Exercice 5, on vous demande une base de sous-espace vectoriel suivant. On va aussi en donner cette dimension, donc on y est. Alors du coup, on sait bien que c'est un sous-espace vectoriel, alors on va le montrer en trouvant une base, mais intuitivement, pourquoi ça marche bien? J'ai une somme de coordonnées et je me suis multiplié par des constantes qui est moins 2, tout ça égale à 0. Donc c'est bien un sous-espace vectoriel. Maintenant, pour en trouver une base, je vous rappelle la méthode, je vais prendre U égale X, Y, Z dans R3, et je vais voir, pardon, pas dans R3 mais dans E justement, et je vais voir ce que je peux en dire. Alors si X, Y, Z est dans E, ça veut dire que X moins 2Y plus Z égale à 0. Et je dois simplifier, ici il y a une seule contrainte. Déjà intuitivement, comme à la base je suis dans R3, j'ai donc 3 degrés de liberté, j'ai une contrainte, donc j'enlève 1 degré de liberté, donc dimension 2. Autrement dit, il faut que j'arrive à tout exprimer en fonction de 2 coordonnées. Bon voilà, oui, je peux le faire. Hein. J'ai plusieurs façons de le faire, le plus simple c'est en prenant X. Je peux dire que X ça vaut 2Y moins Z. Si par exemple je choisissais Z égale moins X plus 2Y, ça marche aussi. Vous n'aurez pas exactement les mêmes vecteurs, mais ils marcheront aussi. Comme je vous le dis, des bases, il en existe une infinité. Donc on va écrire ça comme ça. Qu'est-ce que je peux dire de la suite? Je peux donc dire que U s'écrit sous la forme, donc X ça vaut 2Y moins Z, Y ça vaut Y, Z ça vaut Z. Je séparais. Je séparais, en Y qu'est-ce que j'ai? J'ai du Y fois 2, 1, 0. Je compte le nombre de Y. Plus, je vais compter le nombre de Z, Z j'en ai moins 1, 0, 1. Ça je vais l'appeler B1, lui je vais l'appeler B2. Je vérifie que je ne me suis pas bourré en remplaçant, en vérifiant si B1 et B2 sont bien dans E. Pour B1, donc 2, 1, 0. Quand je remplace, ça va donner 2 moins 2 plus 0 égale 0. Ça marche. Moins 1, 0, 1, ça va me donner moins 1, moins 0 plus 1, moins 1 plus 1, 0. Ça marche aussi. Donc je n'ai pas fait de faute de calcul. Qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que E égale vect de B1, B2. Autrement dit, E, c'est le sous-espace vectoriel engendré par la famille B1, B2. Avec B1, B2, je peux construire tout le monde. Et je peux construire tout le monde. Est-ce que je peux construire tout le monde de façon unique? Ça va être oui si la famille est libre. Est-ce que la famille est libre? Là, quand j'ai deux vecteurs, pour montrer qu'une famille de deux vecteurs est libre, c'est simple, il suffit qu'ils soient non collinaires. Est-ce que les vecteurs B1 et B2 sont non collinaires? C'est évident que ce n'est pas le cas, qu'ils ne sont pas collinaires grâce au 1, 0 et 0, 1 ici par exemple. Donc ici, je peux dire que, de plus, la famille B1, B2 est libre. B1, B2 est libre. Donc, c'est une base de E. Et dimension de E égale 2, vu que j'ai deux vecteurs à l'intérieur. Donc je réinsiste un peu là-dessus. Dire que E c'est engendré par B1, B2, dire que la famille B1, B2 est génératrice de E, ça veut dire que je peux trouver tous les éléments de E avec B1, B2. Dire de plus qu'elle est libre, ça veut dire que je peux les trouver de façon unique. Autrement dit, n'importe quel élément de E va s'écrire de façon unique sous la forme une constante unique fois B1 plus une constante unique fois B2. Je n'ai pas de coordonnées possibles. Et donc, quand j'ai ça en plus, j'ai bien une base. Pour essayer de vous expliquer l'importance d'une base, prenons la Terre, tiens, les GPS, coordonnées GPS. Imaginons si un même point avait deux coordonnées GPS différentes, ça pourrait être compliqué, ça pourrait être pénible et il pourrait y avoir des petits bugs. Donc, ce qu'on va faire, c'est avoir un système où chaque point a un seul type de coordonnées possible dans la base. C'est ça le principe d'une base, justement. C'est que je prends n'importe quel élément de mon ensemble, il y aura un seul système de coordonnées possible dans la base B1, B2. Donc, c'est ça l'idée d'avoir une base. Générateur, je peux construire tout le monde. Je rajoute libre en plus, ça me fait une base, c'est-à-dire que je peux construire tout le monde de façon unique. Donc voilà les principes de famille génératrice, famille libre et base. Ça termine cet exercice.